Bonjour, moi c'est Rodolphe, donc 43 ans, bientôt 44 dans 2 mois. Je suis artisan plombier et serrurier, donc avec ma propre société à l'OJLF. Et surtout, à mes temps perdus, passionné automobile. On est aujourd'hui avec toi et tes deux bolines. C'est des voitures quand même assez exceptionnelles. Est-ce que tu peux nous les présenter brièvement, ce qu'elles ont de particulier, lesquelles tu utilises pour des usages différents, etc. Oui, bien sûr. Alors, dans un premier temps, celle qu'on utilise tous les jours avec madame, donc un modèle assez unique vu qu'il n'y en a que 3 sur Tahiti. Une RS 2, donc 182 chevaux, phase 3 exactement. Et une Clio 2 phase 2, donc 172 chevaux, celle dont on va parler, que j'utilise donc pour la course. Alors, on s'attarde un petit peu sur chaque modèle spécifiquement. Donc, est-ce que tu peux nous parler plutôt alors de ta voiture daily, puisqu'on sent que tu es un vrai passionné de la marque aux losanges? Oui, c'est plus un secret maintenant. Donc la Daily, c'est une Clio 2 phase 3, donc comme j'ai dit. Donc c'est un moteur qui fait 182 chevaux exactement. Elle a différentes spécificités, donc mécaniquement évidemment, et au niveau du châssis, ce qui en fait une voiture prête pour le rallye presque d'origine. Elle est différente au niveau mécanique, donc par sa culasse, son échappement, son admission. Et évidemment aussi par les trains, elle a des trains plus larges et on va dire mieux conçus que la phase 2 que j'utilise pour la course. Après, pourquoi je n'utilise pas celle-là? C'est celle de madame évidemment. Donc moi, et puis en plus, les pièces pour 172 sont relativement plus simples à trouver, surtout pour nous qui sommes sur notre petite île. Mais malgré tout, celle que j'utilise évidemment, donc celle qui est la 172, qui est bleu méthyle. Avec tout ce que j'ai fait actuellement et depuis ces 23 ans d'utilisation et moi les 16 ans depuis que je l'ai, j'ai réussi à en faire une voiture assez efficace et avec laquelle vraiment je m'amuse énormément pour faire la course. En tout cas le slalom. C'est un duo machine-pilote. Ça fait de nombreuses années que tu t'inscris aux courses de l'association automobile de Tahiti. Mais tu as une particularité, tu fais des courses à la journée et une par an, en général à l'ouverture de saison. Est-ce que tu peux nous expliquer ta façon de voir les choses? C'est un style pèlerinage ou on peut dire même un Super Bowl? Pourquoi? Oui, une par an. Après, c'est comme j'ai dit, c'est une voiture que je veux utiliser tous les jours et avec lequel je vais pouvoir faire course et utilisation normale. Et c'est pour ça que je fais ma course à l'année, parce que je me connais. Si je m'inscris à toutes les courses, je vais vouloir faire plus d'améliorations, plus de choses. Et c'est une voiture que je pourrais peut-être plus utiliser après. Et ça, c'est quelque chose que je veux pas. Donc c'est pour ça que ma Fareute, la course que j'affectionne énormément, avec laquelle je suis vraiment à l'aise, reste la course que je fais et que je continuerai à faire tant que je pourrai. Alors Rodolphe, vu que c'est ta voiture de prédilection, est-ce que tu peux nous parler de ta voiture en général, donc avec laquelle tu fais des courses, la fiabilité, la performance, qu'est-ce que tu en tires de bien? Alors, beaucoup de choses. C'est pour ça que même au bout de 16 ans, je l'ai toujours. Après, il faut savoir qu'elle est plus réellement d'origine, à part la mécanique. Comme pour toute course automobile, on améliore et on va dire qu'on fiabilise ce qui doit l'être. Donc notamment l'admission, l'échappement, tout ce qui est refroidissement, le freinage, le châssis. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses en fait. Mais bon, c'est c'est quelque chose qui est assez simple sur la Clio 2 et en fait c'est presque un plaisir d'améliorer. Puis vu le résultat que je fais, je me dis que c'est vraiment des années et de l'argent entre guillemets que j'ai vraiment bien investi et puis vraiment que je ne regrette pas et que je vais continuer, je me connais, que je vais continuer à mettre dedans car c'est vraiment une voiture formidable qui est, en tout cas que moi vraiment, avec lequel je suis vraiment à l'aise et que je continuerai à garder le plus longtemps possible. On ressent bien que c'est un amour fusionnel, hein, homme-machine.
Ce qui est, je pense que la passion automobile, c'est ce que les gens aiment. Est-ce que tu peux nous parler de tes pires moments, justement, tel un couple, mais aussi les meilleurs? Oui, oui, surtout qu'il y en a des anecdotes, mais on va prendre les plus grosses, on va dire. Je me rappelle d'un slalom que j'avais fait à Faraouté, donc on va rester dans le contexte de la course, et à un moment, Faraouté, ils avaient refait la route, et on est passé au moment où c'était avant qu'ils refassent le goudron, et c'était une catastrophe. Et j'en ai presque cassé le moteur, en tout cas c'est ce que j'ai cru. Je me suis retrouvé avec tout le haut de l'admission décalé, et sur 7 vis, il n'y en avait plus que 2 qui tenaient, plus ou moins. Et ça a été vraiment une grosse frayeur. Après, à côté de ça, l'année dernière, ça a été tout l'inverse. Ça a été l'une des meilleures courses que j'ai faites. Là, on va dire que ça a été la meilleure course. Et, car je suis arrivé premier et contre toute attente, et j'en suis encore étonné aujourd'hui. Passer devant des pilotes pros qui font les saisons entières et qui ont au contraire investi plus que de raison. C'est vrai. Tu fais un peu figure d'outsider. Est-ce que tu assumes un petit peu ce statut? Tous les ans, on redoute quand même Rodo, quoi, hein, Rodo Machine sur le tracé. Après, oui. La preuve, on me demande tous les ans si je viens, si je veux même. On ferait une deuxième, ça c'était à l'époque. La personne se reconnaîtra. Et non, après, outsider, c'est dans le bon sens, parce que malgré tout, je m'entends bien avec tout le monde. Je suis même ami avec les membres du bureau. Et vraiment, c'est une bonne amitié. C'est quelque chose que je redoute, entre guillemets, et que j'adore. Quand Faraouté arrive, je suis toujours dans le mode j'ai peur, mais je suis tellement content d'y aller. Et non, après, ce rôle d'outsider, si c'est dans le bon sens, je l'assume complètement. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît et on a vu qu'avec les années, tu as réussi aussi à pousser des gens à s'inscrire dans l'association, de nombreux pilotes d'ailleurs, hommes et femmes, et même des officiels qui sont mordus comme toi aussi de la Mako Losange, hein, soit dit en passant. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à quelqu'un comme toi qui aimerait bien peut-être faire une course dans l'année mais qui hésite? Qu'est-ce que tu peux apporter comme élément? Je veux dire une chose, lancez-vous. Certes, c'est un coût, c'est du temps, mais si comme moi vous hésitez, enfin j'hésite pas, mais si comme moi vous voulez pas trop investir, vous voulez pas, y passer trop de temps, faites-en au moins une, essayez, lancez-vous, parce que c'est vraiment quelque chose de gratifiant, vraiment de plaisant. Et si vous aimez les voitures, la course automobile, n'hésitez plus, lancez-vous. Car c'est vraiment enrichissant et c'est vraiment une journée que vous oublierez jamais. Merci Dodo. Merci à vous en tout cas. Aussi.